Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode de la série Comment créer un pick and place facilement sur RoboKid. Dans ce tutoriel, nous allons ajouter un préhenseur à notre robot et lui apprendre l'appart que l'on a créé dans le dernier épisode afin qu'il puisse la déplacer. La boule verte au bout de notre robot correspond au repère tool, ce qui veut dire que lorsqu'on se déplacera en repère tool, notre robot se déplacera depuis ce point. Par exemple, quand on va passer du repère world au repère tool sur notre teach. Sous RoboGuide, la gestion du tool se situe ici. On va développer notre robot, développer l'onglet Tooling et on va sélectionner UT1. Donc on pourrait avoir jusqu'à 10 tools. On clique dessus, ce qui nous ouvre son menu. On va commencer par ajouter le fichier de la CAO, donc de la CAO de notre préhenseur. On va cliquer ici sur 4 files, sur le petit onglet fichier. On va sélectionner ce gripper là, ouvrir, apply. Et on peut voir que notre pince est apparue. Elle est bien sûr pas dans le bon sens et pas aux bonnes dimensions. Pour cela, dans l'onglet Scale, ici on va tout passer à 0,2. On applique les modifications. Notre outil reste néanmoins orienté dans le mauvais sens, ce que nous allons modifier. Pour cela, on va cliquer sur le préhenseur, ce qui nous fait apparaître les flèches de déplacement. On voit que notre pince est orientée comme ceci. Nous on a envie qu'elle soit face à nous, donc on va la faire tourner autour de l'axe X tout simplement. On va maintenant ajouter l'appart à notre préhenseur. Il faut faire très attention à l'orientation des pièces sur les tables. On va fermer ce menu. Lorsqu'on clique sur une pièce, on peut voir que son Y est vers le haut, X par là et Z par là. Il va falloir faire très attention à l'orientation de l'appart dans la pince parce que lui il va se baser sur cette orientation là afin d'aller chercher la pièce. Si notre part est appris dans le mauvais sens dans notre tool, eh bien lui il va peut-être essayer d'aller la chercher par dessous, à droite ou à gauche et ça va faire n'importe quoi. Parfois même ça créera des erreurs et le robot vous dira qu'il ne peut pas accéder à ce point. Afin de nous simplifier la tâche, que là on n'est pas vraiment dans le même sens, notre part elle va être apprise comme ceci, on va faire tourner notre robot, hop, comme ça on est dans le même sens que les parts. Vous allez comprendre tout de suite de ce que je veux dire. On clique dessus, on va aller dans part, on clique ici pour ajouter la part comme pour les tables, apply, elle est apparue ici, edit part offset, et on va la descendre ici. Mais on peut voir que son repère Z est vers le bas, Y par là et X vers nous. Mais si on se souvient bien, Y était vers le haut. Donc ce qu'on a à faire, c'est simplement tourner notre pièce comme ceci. Et là, elle est dans le bon sens. Donc c'est un petit peu galère parfois. On va juste remettre l'orientation correctement ici. On va passer à 0. Elle est bien droite. On va la placer correctement au milieu des pinces. Comme ceci. On va maintenant ajouter une animation à notre pince. Pour ce faire, on va dans l'onglet Simulation. Ça va être une animation de pince ouverte, pince fermée. La taille va changer tout simplement. Là, on est en Static Tool, donc la pince soit open ou close. L'animation ne change pas. On voit que quand elle est open, elle n'a pas la pièce et quand elle est close, elle a la pièce. Nous, ce qu'on va faire, c'est que les pattes ici vont se rapprocher de la pièce. Pour ça, on va passer en Material Handling Clamp. On va sélectionner un autre fichier de CAO. On va prendre le 3, ouvrir, apply, et on peut voir que maintenant, quand on a la pièce, la pince est fermée et vient épouser la forme de notre part. On va faire open, voilà, la taille va changer. On a une petite animation, ce sera plus visuel, ce sera plus sympa. Maintenant que nous avons ajouté l'animation, il ne faut surtout pas oublier de déplacer le U-Tool ou le Tool Frame comme vous voulez. Pour cela, on va cliquer ici sur notre tool, on va aller dans l'onglet U-Tool, Edit U-Tool, et on va pouvoir déplacer la boule verte au milieu. On va la descendre par là, toujours le Z vers le bas. Use Current Triad Location, comme ça, ça applique les modifications. Donc on peut voir qu'on a juste effectué un déplacement sur l'axe Z. Apply. Et c'est tout pour l'apprentissage de notre U-Tool. Maintenant, on va essayer de tester tout ça. On va déplacer le robot sur une des deux parts qui sont sur les tables. On va passer notre pince en ouverte. Ici, on va aller sur part. Et ici, on voit qu'on a quelque chose avec les deux tables. On va par exemple cliquer sur celle-là, Move to,
et il vient se déplacer sur cette table. On va changer de table, move to, et il va aller sur l'autre table. Il y a aussi une autre méthode pour déplacer le robot de part en part. Par exemple, on va cliquer ici sur cette petite icône qui va nous ouvrir ce menu Move To. Donc on pourra déplacer le robot sur des surfaces, sur des arêtes, sur des angles, etc. Nous, on va sélectionner Objet, Part, on clique. Et si on clique sur une part, on va voir que le robot se déplace. On clique là-dessus. Voilà, c'est une autre méthode. C'est déjà la fin de ce tutoriel. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.